Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y en a pas eu la semaine dernière tout simplement parce que j'avais pas envie de tourner, je savais pas quoi tourner donc je voulais pas me forcer. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Donc là on est vendredi 12 juin, il est à peu près 17h30, j'ai fini ma journée de travail et je voulais vous vlogger mon petit week-end qui n'a rien d'extraordinaire. Mais comme j'ai rendu mon mémoire, j'ai un week-end tranquille. Waouh, ça me fait bizarre de dire ça. Donc ce qui est prévu ce week-end, c'est de lire parce que j'ai une lecture numérique à lire pour le 15, donc elle sera déjà terminée quand vous verrez la vidéo, hein, bien sûr, qui s'appelle Vendeur de rêves, je me rappelle plus de l'autrice, et c'est publié aux éditions de l'Alchimiste, c'est une lecture numérique. Et j'aurai l'occasion de vous la représenter dans ce vlog. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va jouer aux jeux vidéo parce que en ce moment je joue pas mal aux Sims, à Animal Crossing, et il faudrait que je reprenne Pokémon. Je vais ranger mon appartement aussi parce que ça en a besoin. Pour vous raconter ma petite vie, il y a des travaux dans mon immeuble, notamment dans la cage d'escalier, et ils ont notamment poncé la cage d'escalier. Autant vous dire que quand tu es en télétravail, c'est génial, surtout quand tu n'as pas été prévenu, bref. Sauf que en ponçant, et bah après ils ont voulu enlever tout le bois poncé. J'en ai partout chez moi. Il y avait de la sciure de bois partout et il en reste encore parce que la sciure de bois, t'as beau essayer de l'enlever, il y en a toujours. Donc un bon ménage ne sera pas de refus avec du rangement. Et qu'est-ce que j'ai? Je dois aussi un peu refaire mon mur d'illustration parce qu'il y en a plein qui sont tombés. Parce que quand j'ouvre la fenêtre, et bah ça tombe. Je vais aussi cuisiner. Je crois pas que je sors ce week-end. Donc bah voilà, vous allez un peu me suivre dans ces activités un peu cool. Il y aura peut-être du coloriage, des cartes à gratter pour faire des jolis trucs. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais en tout cas c'est un week-end détente. Vous allez m'accompagner. Si j'ai des photos à faire, des photos Instagram, des photos pour Instagram, parce que j'ai un peu déserté Instagram dernièrement, et j'aimerais bien revenir en force. Voilà. Donc là je sais pas ce que je vais faire, je crois que je vais jouer à Animal Crossing. J'espère que vous allez bien toujours. Comme vous avez pu rapidement le voir, une petite séquence, j'ai joué un peu à Animal Crossing. Je suis contente, mon objectif de la fin de journée c'était de rembourser mon prêt en cours. Et j'ai réussi, du coup je suis contente, je vais avoir une maison plus grande demain. Et donc là il est 18h57 et je vais commencer à cuisiner. Des fois j'ai envie de manger tôt, des fois j'ai envie de manger tard. Aujourd'hui j'ai envie de manger relativement tôt et je vais faire du pain au micro-ondes parce que j'ai envie de me faire des œufs au plat, je crois, sourire. Et du coup je vais faire du pain au micro-ondes parce que ça dépanne bien et bah quand tu veux éviter les sorties quand même parce qu'on est toujours en déconfinement et que je vis en région parisienne et que à la boulangerie ils ne prennent pas la carte en dessous d'un minimum d'achat et que je n'ai jamais de monnaie sur moi, savoir faire du pain au micro-ondes, c'est-à-dire où il n'y a pas de temps d'attente, bah c'est pratique. Du coup bah, je vais peut-être vous montrer comment je fais. Voilà. Alors, pour faire le pain au micro-ondes, je vais me munir d'un bol. J'ai une balance, vous voyez pas, hein, mais j'ai une balance juste là. À énergie solaire, il faut tourner et ça fait un bruit exécrable. Je me munis de ma farine. Ici, c'est de la farine de seigle. Ah, je déteste couper les paquets de farine, il y en a toujours partout, ça m'énerve, ça m'agace. Donc pour faire un petit pain, il me faut l'équivalent d'un verre de farine. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de sel. Pour que le pain soit succulent, il vous faut votre plus belle tasse. Donc ici, on va prendre une Pokémon. Et on va mettre 2 tiers d'eau à peu près. Qu'on va faire un peu chauffer au four, juste pour que ce soit de l'eau chaude. Au micro-ondes, bien sûr. Et en attendant, je prends de la levure de boulanger. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Quand l'eau est un peu tiède, on va mettre une demi-cuillère à café ou une cuillère à café de levure de boulanger dans l'eau chaude. On mélange les deux. Et après avec une cuillère ou une spatule en bois, moi j'ai pas de cuillère donc ça va être une spatule, je vais mélanger petit à petit l'eau chaude dans la farine que j'ai mélangée avec le sel et ça va me faire une petite pâte. J'adore l'odeur du pain. Je garantis pas la réussite de ce pain là parce que c'est la première fois que je la fais avec de la farine de seigle. Normalement je la fais avec de la farine épeautre. Je vais vous parler un petit peu en attendant, du coup tout à l'heure j'ai joué à Animal Crossing et ça fait que 2 jours que j'y joue donc je suis vraiment pas du tout très peu avancée. Mais je suis contente de retrouver cet univers parce que moi j'avais joué à la
toute première version sur DS qui date de 2005 ou 2006 je crois, du genre. Donc ça ne rajeunit pas tout ça. Et c'est une version que j'avais rachetée il n'y a pas très longtemps. Enfin, sur ma 2DS, parce que j'ai la 2DS. Et là c'était une des sorties que j'attendais impatiemment avec la Switch. Et en fait, je l'avais pas précommandé ni rien. Après le confinement est tombé. Et après j'avais mon mémoire à rédiger. Et du coup je me suis dit, non, tu ne peux pas. Déjà qu'au début du confinement, tu t'es acheté les Sims, Jeanneton. Donc tu n'as pas le droit de t'acheter en plus Animal Crossing, parce que sinon tu ne rendras jamais ton mémoire. Et en fait j'ai acheté Animal Crossing parce que j'ai eu l'opportunité de me déplacer en magasin une semaine avant la fin du rendu de mon mémoire, mais je n'y ai pas joué pendant une semaine. Genre pendant une semaine le jeu me narguait, mais je n'y jouais pas. Et après j'ai attendu 2 jours après le rendu de mon mémoire parce que j'ai une amie qui devait recevoir la Switch et tout. Du coup je voulais l'attendre pour jouer et en fait je l'ai à peine attendue parce qu'elle a des problèmes avec sa Switch. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Switch sont toutes en rupture de stock. Parce que je pense que la sortie d'Animal Crossing pendant le confinement a, a fait que je pense que Nintendo se sont foutus pas mal plein les poches. Donc là j'avance doucement sur Animal Crossing. Après il faudrait que je reprenne aussi Pokémon épée. Parce qu'il me reste que la ligue à battre grosso modo. Et surtout qu'il y a l'extension qui sort la semaine prochaine, le 17 je crois. Et sinon sur Switch, ouais je vous parle jeux vidéo du coup. Sinon sur Switch j'ai aussi Let's Go Evoli en Pokémon, mais j'y joue pas trop parce que en fait un remake de la première génération et je la connais encore. Je la connais encore beaucoup. Et du coup je m'éclate un peu moins à y jouer parce que il n'y a pas de découverte en fait, à part les graphismes et tout, il y a assez peu de découvertes et du coup je trouve ça un peu triste. En autre jeu Nintendo Switch, j'ai Zelda Breath of the Wild. Un jeu trop bien, mais beaucoup trop dur. Zelda j'y joue, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais c'est hyper dur comme jeu. Enfin je sais que mon frère et ma belle-sœur m'aident énormément parce que moi j'ai pas l'habitude des jeux durs. J'ai l'habitude de Pokémon, Mario, tout ça, donc il n'y a pas une grande... Enfin si, Pokémon, il y a une quête, mais c'est des graphismes enfantins, c'est assez facile et tout. Donc Zelda, ouais, c'est la première fois que je joue à des jeux comme ça, mais je trouve les graphismes totalement incroyables. Le jeu est trop bien fait, trop beau, la quête est trop stylée. Mais je me fais beaucoup de frayeur, donc je cueille énormément de pommes. Pour tout vous avouer, de temps en temps, si je vois un méchant qui a pas l'air trop méchant, je le bastingue un peu. Je fais beaucoup les sanctuaires, sauf les sanctuaires de combat, parce que faut battre des gens et je sais pas faire. Mais c'est un super beau jeu, il faudrait que je m'y remette bien, mais là ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai tout perdu, le peu que j'avais réussi à acquérir au niveau de la technique et tout, j'ai tout perdu quoi. Autre jeu vidéo hors Switch, je joue aux Sims, tout à l'heure j'ai joué et j'aime trop ce jeu, ça fait trop plaisir d'y rejouer. Moi j'avais jamais joué aux Sims 3, je m'étais arrêtée aux Sims 2. Et du coup, ça fait très longtemps que j'avais pas joué et j'ai craqué pendant le confinement parce que sinon j'aurais jamais tenu le confinement. Et du coup, dans les Sims, j'ai le jeu de base, j'ai à la fac et j'ai Vie citadine. Et là, il y a un nouveau pack qui vient de sortir qui s'appelle Écologie et j'ai très envie de me le prendre. Comme plein de jeux Sims, hein, mais j'attends d'avoir mon salaire et je pense que j'achèterai 2-3 petites choses sympathiques. Ensuite, quand vous avez une boule de pain à peu près correcte, sachant que la mienne je pense pas qu'elle soit si correcte que ça, vous attendez 10 minutes, vous laissez poser 10 minutes, ensuite vous la tournez un peu, vous laissez poser 10 minutes et après vous la mettez 4 minutes au micro-ondes et après vous piquez savoir si ça a l'air cuit ou pas et après vous laissez refroidir 10 minutes dans le micro-ondes fermé et après vous pouvez déguster. Voici à quoi ressemble ma pâte à pain. Bon, là c'est du coup farine de seigle, c'est pour ça qu'il a une couleur un peu étrange. Et voici donc le résultat du pain. En vrai visuellement ça fait très moche, mais en vrai ça dépanne bien. Voici l'intérieur. Il est très dense là parce que du coup j'ai trop d'eau, trop de farine machin et tout, donc il est très dense pour un bol, mais très bon. Là il est encore un peu chaud donc c'est très bon. J'espère que vous allez toujours bien. Je crois que le dernier plan avec lequel je vous ai quitté c'était mon pain cuit et depuis j'ai mangé, j'ai regardé un film, tout va bien. On est toujours vendredi, vous voyez que la luminosité est pas ouf, hein. Il est
Il est 22h22, que c'est mignon. Et du coup bah, là je m'apprête à lire donc sur ma liseuse. Et du coup je vous ai retrouvé le nom de l'autrice du livre que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire Vendeur de rêves de Alice Babin, donc publié aux éditions de l'Alchimiste. Et j'en suis à 45% lu. Ça se lit ultra rapidement, les chapitres sont très très courts. Pour l'instant j'aime bien, mais pour moi l'univers est pas assez développé. C'est surtout beaucoup de dialogues, assez peu de décors, ce qui est un peu dommage, mais l'intrigue est quand même pas mal. J'attends de voir où ça va nous mener, mais en fait on est dans un univers où on peut fabriquer les rêves des gens et grosso modo il y a des magasins qui vendent des rêves, les gens se les font implanter et c'est à effet plus ou moins à long terme. En tout cas il faut se faire implanter plusieurs fois les rêves pour qu'ils restent plus longtemps et en fait on va suivre plusieurs personnes qui vont acheter des rêves et se les faire implanter et on va bien voir que bah ce qui paraît idyllique de rêver de ce qu'on veut, qu'on peut rêver de richesse, d'amour, de sport extrême, d'être une célébrité, ce genre de choses, bah on peut voir tous les dommages que ça peut avoir sur le corps humain et que peut-être cette technologie n'est pas aussi utopique que ce qu'elle paraît être. Donc j'aime beaucoup cette intrigue, je trouve ça très très intéressant. Vous savez que c'est une genre de thématique que j'aime beaucoup, voir jusqu'où les auteurs peuvent pousser la technologie pour bah, voir qu'il y a aussi des côtés néfastes et que même si on est tous surconnectés sur les réseaux sociaux, enfin ma présence sur YouTube, je suis sur les réseaux sociaux, mais voir jusqu'où les auteurs et les créateurs arrivent à pousser le vice pour voir que ça peut aussi avoir des côtés néfastes pour l'humain. Et du coup je trouve ça super intéressant, c'est juste assez dommage pour moi que l'univers soit pas assez développé, mais on va bien voir s'il le sera par la suite. Mais du coup là je vais lire un peu, je sais pas combien de temps je vais lire, mais je vais lire un peu. Après, est-ce que je vais rejouer Animal Crossing ou pas? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vais me mettre à lire. Donc, bah, je vous mets en petit accéléré sans son. J'espère que vous allez toujours bien. Il est 23h45. J'ai lu 20% de mon livre, mais ça fait un petit moment que je me suis arrêtée. J'ai discuté avec des copines, j'ai regardé des vidéos YouTube. En fait, je pensais lire un peu plus, mais en fait, c'était la fin d'une partie. Euh, et du coup, je voulais commencer demain avec cette nouvelle partie. Potentiellement, je finis ce livre demain ou alors dimanche. Je ne sais pas, on verra bien. Mais je pense que je vais vous quitter pour ce soir. J'ai l'impression que la qualité de l'image est dégueulasse. Je suis désolée. Je regarderai demain au niveau de mes réglages. Mais là, après, il y a la luminosité ici qui est pas. Je verrai à la lumière du jour. Donc, je pense pas vous reprendre ce soir. Je sais même pas ce que je vais faire. Et puis bah demain matin je vous retrouve pour normalement une session YouTube parce que le samedi matin est généralement synonyme de YouTube avec ma personne. Donc je vous souhaite une bonne nuit, enfin bonne suite de vidéos, une bonne nuit à ma personne. À demain. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin, il est 9h15 et je viens de me lever. Donc là, le petit programme du jour, c'est, en tout cas de la matinée, là je vais prendre mon petit déj, je vais jouer un peu à Animal Crossing et à 10h je vais commencer à regarder les vidéos YouTube. Donc peut-être en continuant de jouer à Animal Crossing, je vais voir. Mais c'est à partir de 10h qu'il y a plein de vidéos sur YouTube le samedi matin. J'espère que vous allez bien, il est 10h10, je viens de finir de faire ma petite session Animal Crossing du matin et donc là je vais commencer à regarder des vidéos YouTube parce que celle que je regarde commence à 10h. Donc pour la première chaîne, c'est pas du tout une chaîne Booktube, c'est une chaîne make-up à la base qui s'appelle Le Monde de Salomé, que j'adore, c'est ma chaîne make-up préférée et aujourd'hui sa vidéo c'est sur le rangement parce qu'elle est très aussi DIY, rangement et tout. Donc je vais commencer par ça. J'ai vu que Alex Booking Mon Prada avait sorti une vidéo que je pense aussi regarder. Et normalement à 10h30 il y a Louise de Reptile lecteur. Donc voilà, ça va sûrement m'occuper un moment. J'espère que vous allez
bien. Comme tout vlog qui se respecte, je n'ai pas vlogué pendant des heures vu qu'il est 18h40. Tout simplement parce que avec une copine, on s'est fait une séance Animal Crossing totalement sauvage qui n'était absolument pas prévue et qu'elle a duré plus de 3 heures. Et juste avant, c'est pour ça aussi que je voulais vous voir avant de préparer à manger. J'ai donc vu qu'aujourd'hui c'était la journée de la librairie indépendante et quand j'ai eu l'information, j'ai mis mes chaussures et je me suis ruée à la librairie de quartier. Et en fait, mon optique c'était de m'acheter La fiancée de Caracas qui est sortie jeudi, mais il ne l'avait pas encore reçue. Donc c'est pas grave, Jeanneton retombe toujours sur ses pattes et dès qu'il est question de librairie, je trouve toujours quelque chose à prendre et j'ai pris 2 livres. Dans un premier temps, j'ai pris un livre qui me tentait depuis sa sortie et qui malheureusement a dû connaître une sortie pas ouf parce qu'il est sorti juste avant le confinement. C'est pas ma faute d'Anne-Fleur Multon et de Samantha Bailly qui est publié chez Pocket Jeunesse. Donc je suis très contente de mon achat. Si vous avez vu ma vidéo des 10 livres que j'aimerais m'acheter post-confinement, il en faisait partie. Au départ j'étais partie pour n'acheter qu'un seul livre, mais je me suis un petit peu baladée dans la librairie et j'ai vu ce livre et j'ai été obligée. J'ai donc pris aussi Yardam de Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Scrinéo. Vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition. Je n'ai pas encore lu de livre de cette autrice, même si j'ai Blé Noir qui était chez Girlstream, que je pense pas tarder à lire, mais lui me tentait aussi depuis sa sortie pareil. C'était un des livres que j'attendais le plus cette année et je rêve de découvrir la plume de cette autrice. Scrinéo pour moi c'est une valeur sûre, je suis totalement fan de cette couverture. Donc je suis très contente de m'être procuré aussi ce livre. Donc voilà un petit peu pour les achats de la journée qui étaient totalement pas prévus, mais je suis quand même très contente. Je suis très contente d'avoir fait une grande partie Animal Crossing parce qu'en plus l'île de ma pote est plus avancée que la mienne, du coup elle m'a donné quelques petits tips, astuces et autres fruits. Et je n'ai pas encore lu, donc je pense que je vais lire ce soir. Et je pense pas que je vais jouer à Animal Crossing ce soir, je pense que je vais potentiellement jouer aux Sims. C'est une bonne chose de jouer aux Sims. Donc sûrement que je reprendrai dans la soirée pour vous filmer un peu ce que je fais. J'espère que vous allez toujours bien, je vous reprends très rapidement. Il est 23h45 me semble-t-il. Et j'ai lu un peu, je vous ai rien filmé et tout parce que j'avais envie de lire tranquille. Je suis à 80% de ma lecture numérique, il me reste 40 pages donc je finirai ça demain et je vous updaterai tout ça. Et peut-être que j'enchaînerai avec une petite lecture graphique demain dans la journée, ça dépend. Ça dépend si j'ai le temps ou pas, mais j'aimerais bien envie de me faire une petite BD ou un petit manga, pourquoi pas. Je vais pas vous prendre plus longtemps ce soir parce que je commence un peu à fatiguer, donc je vais pas tarder à aller me coucher et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Yo, j'espère que vous allez bien. Il est dimanche et il est à peu près 9h du matin, du coup je vais vous parler un petit peu de mon programme de la journée. Là je vais prendre mon petit déj en jouant à Animal Crossing parce que normalement j'ai des améliorations sur mon île. Ensuite j'ai regardé des vidéos YouTube parce que normalement McFly et Carlito reprennent leurs vidéos aujourd'hui. Ensuite faudrait que je fasse ma séance de sport, que je fasse des photos. Donc faut que je charge mon appareil photo parce que niveau batterie il va peut-être pas tenir. Il faut que je fasse les poussières et que je refasse mon mur d'illustration. Voilà, plein de petites choses à faire. Il faut que je finisse ma lecture, absolument. Il me reste 40 pages en numérique, mais ça se lit très vite, donc ça devrait aller. Mais voilà un petit peu mon programme de la journée, donc je reprends quand j'aurai quelque chose à vous dire. J'espère que vous allez bien, il est environ 14h30, j'ai fini de manger en regardant un film. J'ai préparé en partie mon repas pour demain midi puisque depuis le déconfinement, enfin depuis le début du confinement je suis en télétravail, je suis assistante d'édition dans un musée. Et depuis la semaine dernière j'en reviens un jour par semaine et pour l'instant c'est le lundi donc demain je vais en présentiel à mon bureau et il faut que je me prépare à manger tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma lecture de Vendeur de rêves. Ensuite, je ferai un micro ravalement de façade pour faire quelques photos. Et après, je rangerai mon appartement et ce sera déjà pas mal. J'espère que vous allez bien, j'ai pas regardé l'heure qui était mais il doit être à peu près 15h10, 15h15 je crois. Et j'ai donc fini Vendeur de rêves, donc là je vous ai mis la petite couverture noir et blanc sur ma liseuse. Donc c'est écrit par Alice Babin et publié aux éditions de l'Alchimiste. Et mon avis n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois où je vous ai parlé en cours de lecture puisque l'histoire est sympa mais ça manque d'approfondissement, ça manque de décor. C'est un peu trop lisse à mon goût en fait. Et
Et il y a certains moments que j'aurais trop aimé les voir davantage développés et tout. Et au final, c'est un peu rapide à mon goût, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est pas une excellente lecture, c'est une bonne lecture parce que je trouve la thématique hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé comment l'autrice a réussi à mettre en place les méfaits mais aussi les bienfaits d'une technologie comme celle qui est dépeinte dans ce livre. Donc ça c'était vraiment pas mal, mais c'est juste que pour moi ça manque un peu d'approfondissement et c'est donc un petit peu dommage. De toute façon vous aurez mon avis dans le point lecture du mois de juin qui arrivera donc début juillet. Et voilà du coup pour cette lecture. J'espère que vous allez bien. Il est 17h30 je crois. Et qu'ai-je fait depuis que j'ai fini le livre? J'ai fait du rangement et du ménage un peu dans mon appartement. Comme vous pouvez le voir, mon mur d'illustration est au complet. D'ailleurs j'ai reçu de nouvelles illustrations et faudrait que je les mette, mais du coup il faut que je décale tout parce que comme vous pouvez le voir c'est un dégradé de couleurs. Et du coup j'en ai de toutes les couleurs, genre j'ai du orange, j'ai du bleu, du violet. Donc il faudrait que je décale tout et j'ai clairement la flemme. Donc pour l'instant j'ai mis ces illustrations là dans ma bibliothèque. Mais voilà, donc là je vais me poser un peu devant Animal Crossing parce que ça fait du bien. Et après peut-être que je ferai encore un tout petit peu de poussière ou je sais pas encore. Voilà, ou peut-être que je vais aussi appeler ma famille. Yo, je vous retrouve, il est 21h30, j'ai mangé, j'ai continué un peu de préparer mon repas pour demain. Et là, nous allons choisir ma prochaine lecture. J'ai vraiment aucune idée de ce que je vais lire. J'ai un truc un peu léger parce que j'ai plusieurs SP numériques via le site Simplement Pro dans les mois à venir et je crois que c'est quasiment que de la SF. Je suis pas trop envie de lire de la SF. J'ai trouvé ma prochaine lecture. C'est quoi cette coiffure? Je vais lire Everything Everything de Nicolas Yoon, publié chez Bayard et là c'est l'édition avec la couverture du film. Du coup j'ai trouvé mon livre. Et maintenant, il faut que je trouve mon marque-page. Du coup, le marque-page qui m'accompagnera avec cette lecture, c'est Petit Réponse et Petit Pascal de chez Emmaïs Sancha. On verra mieux, désolée si ça tangue un peu. Voilà avec la petite citation. Du coup, je vais pas lire tout de suite parce que je crois que j'ai un appel avec une copine dans pas si longtemps que ça. Ou alors je veux commencer en l'attendant, je ne sais pas. Mais voilà, je vais commencer cette lecture ce soir. Vous aurez peut-être encore un ou deux plans avec la conclusion. Et puis on va pas tarder à stopper ce vlog vu que le week-end est bientôt terminé. J'espère que vous allez bien, on est lundi matin, enfin on est dans la nuit de dimanche à lundi, il est minuit 40 et c'est ici que je vais stopper le vlog. Comme vous avez vu j'ai lu un peu, j'ai lu 94 pages et là je vais retourner lire un peu avant de me coucher mais clairement j'ai la flemme de faire l'intro plus tard que maintenant donc je la fais maintenant. J'ai eu une amie en Skype pendant un petit moment, ça fait du bien. Et pour l'instant j'aime beaucoup cette lecture, c'est hyper frais, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce que je trouve bien c'est la forme en fait, c'est pas que du texte noir en mode roman, il y a des échanges de mails, il y a des petits schémas, des dessins et tout, des petites notes et je trouve ça vraiment trop sympa et c'est exactement ce genre de livre dont j'avais besoin entre deux science-fiction. Sachant que j'ai déjà vu le film, que j'ai beaucoup aimé, donc il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là, mais j'aime énormément notamment le personnage de Lee qui est vachement bien... Enfin, du coup, j'ai l'impression, dans mes souvenirs, qu'il était un peu aseptisé au niveau de son attitude dans le film, alors que j'aime énormément l'acteur, je trouve qu'il a très bien incarné le personnage, mais du coup j'ai l'impression que on a assez aseptisé le personnage, notamment au niveau de ses passions, ce genre de choses, et du coup je me régale bien, c'est vraiment exactement ce dont j'avais besoin, donc je suis très contente. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, je sais pas s'il a été si intéressant que ça ou pas, mais vous avez pu voir que une fois le mémoire rendu, je peux faire des trucs assez sympathiques pour moi, qui n'est pas que de la rédaction mémoire. Donc je suis trop contente d'avoir fini un livre, d'en avoir entamé un, d'avoir beaucoup joué à Animal Crossing aussi, d'avoir repris le sport. J'ai pas fait de séance aujourd'hui, mais j'ai les courbatures de la veille et mon ménage a été parfois un petit peu
un petit peu intense, donc ça a fait ma micro-séance. Je suis très contente d'avoir repris une vie normale post-rédaction mémoire, même si ma soutenance n'est pas encore passée. Je suis très contente d'avoir passé ce week-end bah, un peu à glander, à penser à moi et tout. J'avais besoin d'un week-end comme ça, donc je suis très contente. N'hésitez pas à me dire vous vos dernières lectures, tout ça, n'hésitez pas à papoter en commentaire avec moi. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.